Créée en 1881 par Jules Ferry, l'école publique est laïque, gratuite et obligatoire. Après la Grande Guerre, beaucoup d'élèves sont inscrits à l'école publique qui dispense un enseignement gratuit. Cependant, dans le Nord, les écoles catholiques prospèrent. Le certificat d'études primaires est l'examen de fin d'études. Les épreuves se déroulent au chef-lieu de canton, à Lannoy. À la fin de chaque année scolaire, les amicales des anciens élèves offrent des livres aux meilleurs élèves lors de la remise des prix d'honneur. Les programmes des écoles primaires changent en 1923. Ils sont plus pratiques et rendent l'élève plus actif. En 1936, le Front populaire porte la scolarité obligatoire à 14 ans. Mais beaucoup de parents ne peuvent payer l'enseignement secondaire. En France, seulement 6,5% des élèves entrent en classe de 6e des lycées. Dans les années 1930, les municipalités des 3 communes décident la construction de nouvelles écoles publiques plus adaptées à un enseignement moderne. À Anap, l'école de garçons André Peugeot, à classe unique, est construite en 1924. Mais en 1935, le nouveau maire décide de construire un groupe scolaire qui réunit l'école de garçons et celle des filles. Son directeur, Louis Sonneville, applique la méthode Freinet qui remet en cause la pédagogie traditionnelle. Les élèves définissent eux-mêmes les contenus, la méthode est au service de l'expression libre des enfants. Le quartier industrialisé de Flersbruck, éloigné de Flersbourg, dispose d'une première école qui devient l'école des filles du Bruck, après la construction de l'école des garçons en 1882. Cette école est reconstruite en 1935 dans le style Art déco et la municipalité y ajoute une école maternelle. L'ensemble scolaire, inauguré par le député-maire de Roubaix Jean Lebas, prend le nom de Jean Jaurès. L'école dispose de douches, de sanitaires à l'intérieur et du chauffage central. Au milieu des années 30, la commune d'Ascq construit un nouveau groupe scolaire. Une salle des fêtes sépare l'école des garçons de celle des filles. De part et d'autre de la façade se situent les maisons du directeur et de la directrice. L'ancienne école communale est vendue en 1936 et devient une école privée catholique.